Eh bien, l'Europe cesse de compter sur la chance et se prépare à la guerre. La France place officiellement les hôpitaux civils en état d'alerte pour accueillir des milliers de blessés en cas de conflit majeur d'ici mars 2026. CE n'était pas une rumeur, c'est une lettre du ministère de la Santé aux régions, confirmée par le ministère de la Défense. La formulation est stricte. Être prêt à accueillir des milliers de militaires et de soldats étrangers dans un délai de 10 à 180 jours, déployer des centres de transit près des aéroports et des ports, planifier la mobilisation du personnel. Dans ce contexte, la récente déclaration du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui affirme qu'un missile russe moderne atteindrait la Haye en 5 à 10 minutes. La distance n'est plus synonyme de sécurité. Et un autre détail qui explique tout, sans métaphore. L'avion d'Ursula von der Leyen a récemment atterri en Bulgarie en utilisant des cartes papier, le système de positionnement global étant hors service, même à Bruxelles, à cause du brouillage système de positionnement global russe. Comme vous pouvez le voir, l'Europe ne se prépare pas à une guerre abstraite, mais à la réalité technique concrète de la guerre. Nous allons donc aborder tous ces aspects, ensemble dans cette émission. Je suis Alexei Pechii. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre, et avant de commencer, je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, il y a chaque jour 4 à 5 reportages d'analyse d'actualité. Pour que vous soyez au courant de toutes les actualités clés dans le monde, abonnez-vous donc à cette chaîne et mettez un like à cette émission. Alors, commençons d'abord par rassembler les faits. Les médias français écrivent « Dans une lettre datant déjà du 18 juillet, le ministère de la Santé de la France ordonne aux agences régionales de santé de préparer d'ici mars 2026 un système en KS de destruction majeure. La mise en œuvre d'un conflit majeur, y compris l'accueil de militaires français et étrangers. Créer des centres médicaux dans les hubs de transport, dans les aéroports et les ports, et être prêt à une limitation des ressources en temps de guerre. » Euronews, ajoute le ministre, souligne que les mesures sont de nature préventive, mais qu'il faut être prêt à accueillir massivement des blessés. En parallèle, Associated Press indique que l'OTAN agit contre les brouilleurs systèmes de positionnement global russe après l'incident de l'avion de la présidente de la Commission européenne. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qualifie cela de partie d'une campagne hybride allant du sabotage au spoofing de la navigation. Enfin, les médias européens et ukrainiens citent en même temps Mark Rutte. Citation. « Un missile russe peut nous atteindre en quelques minutes. Cela signifie que nous cessons de vivre dans l'illusion de la distance. » Qu'est-ce que tout cela signifie en pratique ? Premièrement, la culture de la défense civile revient comme à l'époque de la guerre froide, mais déjà dans la version de 2025, c'est-à-dire les cyberattaques, la guerre électronique, tout cela au même titre que les bombes. Si auparavant la préparation des hôpitaux semblait être une sorte d'archaïsme de l'époque de la guerre froide, maintenant c'est une partie de la logistique de l'OTAN. Stabilisation, tri, évacuation des blessés vers l'arrière, et tout cela non seulement pour les leurs, mais aussi pour les militaires étrangers. Ceci était clairement indiqué dans les lettres du ministère de la Santé français. La deuxième question concerne le ciel. Voici l'histoire avec le Bulgar S. La ville de Plovdiv, où l'avion de Ursula von der Leyen a atterri, CE n'est pas simplement un épisode. C'est une instruction d'action, avec balises de secours, repères au sol, cartes adaptées, équipe de défense aérienne 24 heures sur 24 et des marchés d'assurance imposant de nouvelles procédures de sécurité aux compagnies aériennes. Troisièmement, c'est la politique. Au moment où Paris déclare que nous préparons le système de santé à accueillir des blessés de guerre, et CE débat sur la question d'aider ou non l'Ukraine passe du plan moral au plan technique. Donc, autrement dit, tu n'aideras pas. Demain, ce système d'hôpitaux en France fonctionnera pour tes citoyens, pour les Français et, en général, pour les Européens. C'est un discours direct et NDTV des médias français reprennent dans la formulation du ministère. Les hôpitaux doivent prendre conscience des limitations en temps de guerre et être prêts à fournir de l'aide en cas d'afflux massif de blessés. Cela se traduit en langage humain ainsi. Ce sont les lits, brancards, sans personnel logistique de sécurité et communication. Tout doit être prêt à l'avance, pas après les premiers rapports de soldats européens blessés. En CE qui concerne le brouillage du système de positionnement global, Associated Press écrit que l'OTAN considère le brouillage et la substitution comme une menace permanente et renforce les mesures de lutte contre cela.
Dans la pratique, cela signifie que le mot civil cesse d'être une protection. La navigation peut être interrompue à tout moment. C'est-à-dire tout le monde dans lequel la Russie existe. Il impose la règle que même s'il s'agit d'un appareil civil, d'un avion civil, il n'y a aucune garantie de sécurité pour lui. Eh bien, le Boeing malaisien abattu par les Russes dans le ciel du Donbass en 2014 en est une preuve claire. Mais en Europe, on a longtemps fermé les yeux là-dessus. Ainsi, la mission militaire de l'Union européenne en Ukraine, qui sera discutée demain, le 4 septembre à Paris, sera construite autour d'éléments fondamentaux et essentiels. L'entretien, la maintenance des équipements et des armes extrême droite iront à l'intérieur de l'Ukraine, la formation des soldats postés des forces ukrainiennes, des armées chana, ce aussi ukrainienne, ira leur en Ukraine, les questions de communication, de défense aérienne, de guerre électronique, et tout cela à l'intérieur de l'Ukraine. Pour que le diagnostic, la réparation et la remise en service durent des semaines, pas des mois. Et pour l'Ukraine, tout cela est une bonne nouvelle, mais avec une morale dure. Bonne parce que la politique européenne a franchi cette limite. Des discussions au calendrier, c'est-à-dire à la planification de CE qu'il faut faire si... Dur parce qu'un calendrier signifie de l'attente. Cela signifie que le continent européen entre au minimum dans un mode de guerre froide. Les Européens vont demander à Kiev une véritable organisation. Où sont les centres de réparation, la sécurité, les protocoles de résilience des réseaux électriques attaqués et la gestion du personnel? C'est une aide adulte, sans romantisme, et c'est justement cela. Toute cette aide, c'est la protection de l'Europe elle-même. Plus le ciel ukrainien est stable, moins les attaques hybrides seront de chances de viser les avions européens. Là-bas, ils font atterrir les avions avec des cartes papier. Moins il y a de chances que les hôpitaux français soient réellement obligés d'accueillir des milliers et des milliers de soldats européens blessés. L'Europe acquiert une ossature solide. Hôpitaux, défense anti-aérienne, guerre électronique, résilience énergétique. Dans cette structure, il n'y a pas de place pour les émotions, seulement des budgets, des rotations, des horaires précis, etc. Aussi étrange que cela paraisse, c'est le meilleur cadeau pour l'Ukraine. Des alliés qui font des choses qu'on ne peut pas simplement annuler, vous savez, par un simple tweet. Toute déclaration peut être annulée, comme on le constate avec Donald Trump. Mais quand il s'agit de véritables actions, il est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. En plus, il y a la remarque acerbe mais nécessaire de Mark Rutte qui déclare que, écoutez, un missile russe atteindrait La Haye en 5 à 10 minutes. Ne croyez pas que cette guerre est lointaine. Nous en sommes en réalité très proches. Que cela nous plaise ou non, nous dit Mark Rutte, cette phrase est le meilleur argument contre tout. Et si on attendait, si on n'escaladait pas la situation? Quoi, si nous livrons un certain type d'armes à l'Ukraine, Poutine va se fâcher. Cette époque touche enfin à sa fin. Les actions commencent. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cet épisode. Et les amis, je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, il y a chaque jour 4 à 5 nouvelles émissions d'actualité et d'analyse. Pour que vous soyez au courant de tous les événements principaux, abonnez-vous donc à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.